J'avais tout particulièrement hâte de ce Royal Rumble 2025, et ben sachez une chose, j'avais encore plus hâte de vous en parler. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le qu'est-ce qui s'est passé de cet événement qui s'est tenu dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février 2025, depuis le Lucas Oil Stadium de Indianapolis, 70 000 personnes. Un cadre totalement incroyable pour faire, vous en doutez, l'un des Royal Rumble les plus rentables de l'histoire, si ce n'est le plus rentable de l'histoire, en tout cas c'est ce que nous dira Triple H en conférence de presse. Tous les indicateurs sont ouverts, les gens sont repartis contents, sauf apparemment sur internet, au vu des vainqueurs des Royal Rumble. Très controversé pour certains, très discuté. Un événement qui n'a pas reçu les meilleurs des critiques. La faute d'un Triple H pas suffisamment à l'écoute, ou la faute d'un public peut-être devenu un peu trop exigeant. On analyse tout ça bien évidemment et je vous remercie d'avance pour les partages, les pouces bleus et la section commentaires qui continuera de s'enrichir. Vous me le faites remarquer, mais oui, on n'a jamais été plus proche que d'atteindre ce palier symbolique des 100 000 abonnés. Un immense merci également d'avoir fait péter des records lors du live react sur twitch.tv/Turi316 où vous avez été plus de 3000 en direct. Merci pour la force et merci pour les retours. On est parti. Royal Rumble 2025. Qu'est-ce qui s'est passé ? 4 matchs au programme, dont les 2 stipulations reines. Royal Rumble féminin qui va ouvrir les hostilités, présenté par celle qui a inventé le catch féminin, Stephanie McMahon. Un gros discours d'ouverture pour ce Royal Rumble qui est déjà dans les livres d'histoire. Et après que Alicia Taylor nous ait représenté les règles de ce combat, dont la petite particularité c'est que les intervalles d'entrée se feront désormais toutes les 2 minutes, il est temps de se reprolonger dans un format que vous adorez tous, le traditionnel retour en images, Royal Rumble féminin 2025, et bah c'est parti. Io Sky rentre en 1. C'est la saison compliquée pour la génie du ciel qui court après les gros succès depuis sa perte de titre au dernier WrestleMania. Favorite dans les cœurs, on sent que pour cette édition du Rumble, elle sera surtout une caution workrate en aidant d'autres noms à s'établir. Entrée numéro 2, Liv Morgan. On rejoue l'affiche du premier Saturday Night's Main Event avec des enjeux différents. Pas d'espoir de victoire finale pour l'ancienne championne reléguée à la compétition tag, mais une forte longévité attendue pour sécuriser son statut. Io Sky profite d'avoir de la place dans le ring pour faire ses acrobaties sans trop se cramer pour autant, car pour ces deux femmes et la suivante, on se lance sur un marathon de plus d'1 heure avec la participation de l'entrante numéro 3, Roxanne Perez, en provenance d'NXT. L'ancienne championne n'est pas appelée la prodige sans raison et la placer à cet endroit si tôt dans le match laisse toujours présager du très bon quant à son arrivée imminente dans le roster principal. Hurricane Rana, Combo et Carpe, le ton est rapidement donné. Entrée numéro 4, la première championne intercontinentale, Lyra Valkyria, prête à en découdre avec tout ce beau monde, mais c'est malheureusement sa tenue qui va finir par se découdre. Renvoyée au stand par Liv Morgan en attendant l'arrivée de l'autre championne intermédiaire, Chelsea Green en numéro 5. Toujours un immense accueil pour celle qui flirte tant avec le face turn organique, une première gigantesque célébration comme si elle avait sorti tout le monde alors qu'en réalité elle n'avait sorti personne, des situations de 4v1 mais rien de dramatique avant l'arrivée de la numéro 6, Bifab, second Rumble de sa carrière même si c'est la plus green dans le ring, les filles vont être généreuses pour la crédibiliser. À ce moment précis, il n'y a toujours aucune élimination et c'est aussi le second Royal Rumble pour Ivy Nile en numéro 7, qui on le sait, depuis lundi dernier, vise le trône de Lyra Valkyria. Une grosse démonstration de force avec cette double German suplex, la pose qui va bien derrière. Et on accumule les participantes avec l'entrée de la reine Zoe Stark en 8 que je rêve de voir s'émanciper de ce collectif de fusion pour Avos. Pour à nouveau briller en solo comme elle le fait en claquant une Alf Nelson suplex ou des gros Ataxia. Et alors que Indianapolis s'impatiente de ne toujours pas assister à sa première élimination, c'est déjà l'entrée numéro 9 avec l'arrivée de la première Big Strong Girl de cette compétition, Lash Legend. Même si elle est toujours annoncée du côté de NXT, elle a été aux côtés de Jakara Jackson un bon ajout ponctuel au roster principal. Sérieusement considéré par ma part comme l'une des progressions de l'année, un Rumble ça peut tout changer, l'impression est très correcte, elle se permet même de pointer le signe de WrestleMania pour l'audace, et après un double pump kick en simultané avec Bifab, Chelsea Green en opportuniste envole l'ancienne membre des Hit Row au-dessus des cordes, la première élimination de la soirée qui clôture ici le premier tiers du Royal Rumble, un peu timide, mais pas dépourvu de bonnes intentions. Entrée numéro 10, Bianca Belair. Bon c'est triste, on le savait tous, c'est pas encore cette année que cette reine incontestée va revenir dans la title picture. Ancrée toute la saison dans une division tag qu'elle a aidé à reconstruire, la IST soigne son arrivée avec un spot original avant de se faire discrète en attendant Naomi. Entrée numéro 11, Shayna Baszler. L'époque de son record du plus gros nombre d'éliminations en 2020 est loin derrière nous, mais associée à Zoe Stark, elles vont faire une passe décisive à Ivy Nile pour sortir Lyra Valkyria. Une seconde élimination du Rumble assez choc, mais qui justifiera encore un peu plus une affiche fraîche pour le nouveau titre intercontinental. Entrée numéro 12, Bayley. Statut de favorite en raison de son succès l'an passé, on règle les pendules avec Roxanne Perez avant de se confronter
confronter Io Sky pour une, réaction assez minime finalement. En plus de ça, gâché par le pur fusion collectif qui sera complété par l'entrée 13 Sonya Deville, qui pour la stat fait son premier combat télévisé depuis 3 mois. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires sur cette stat. Io Sky et Liv Morgan, généreuses pour lui donner du gaz, on réveille Shayna et Zoé, et c'est le moment pour la femme trio qui ne gagne jamais rien de briller en confrontant Chelsea Green. Attends, mais il se passe quoi dans le cerveau de Triple H pour se dire que c'était une bonne idée de faire un clin d'œil à la storyline avortée entre Chelsea Green et Sonya Deville? Non mais personne s'en rappelle, ni de leur règne de championne par équipe. Que j'illustre, d'ailleurs, sinon vous allez me prendre pour un fou. Le PFC détruit tout le monde en oubliant d'éliminer qui que ce soit un ratio d'efficacité moins bon que celui de Luis Enrique à l'Olympique de Marseille. Entrée numéro 14, Maxine Dupri. Le gros face-off que tout le monde réclamait contre le PFC, sauf Ivy Nile, qui voulait elle-même gérer son ancienne pote qui a mal tourné, qui fait des TikTok aujourd'hui, y a plus de jeunesse, ça va pas. Vraie bonne pop ceci dit quand Maxine elle nous sort 2-3 combos, enchaîne des trademarks avant de sortir Ivy Nile avant d'elle-même se faire éliminer par le PFC au complet. C'est sûr qu'il fallait au moins 3 noms associés pour pouvoir sortir la menace, Maxine Dupri. Hein, c'est QFD. Entrée numéro 15, glo, les dindons, Naomi débarque et réveille le feu sacré des babyface. Bianca et elle sortent Zoé Stark, Io Sky sort Sonya Deville et Bayley élimine Shayna. Ça fera de la place pour l'entrée numéro 16, Jayda Parker en provenance de NXT. Selon Michael Cole, elle arrive sous une grosse ovation. Big ovation for this young woman from NXT. Mais j'ai surtout soupçonné Shawn Michaels d'avoir trafiqué son oreillette. Petit face-off amusant avec Bianca, Naomi et Lash Legend qui va permettre à Chelsea Green, reine du divertissement, qui passe de victime à bourreau en sortant Lash Legend dont j'avoue j'attendais un peu plus. Chelsea Green cernée par les championnes par équipe, heureusement pour elle, arrivée des renforts en numéro 17, Piper Niven. Et c'est vrai que j'en ai pas encore parlé jusqu'à présent, il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé dans ce Royal Rumble, c'est la longueur de la rampe. Il y a toujours à peu près 30 secondes d'entrée et de vide à combler pour que les spots s'enchaînent efficacement. À ce moment-là, c'est dur d'entretenir le même rythme que dans la config des Rumble en arène. Chelsea Green, elle doit attendre sagement le save de Piper Niven qui malheureusement va conduire à la Misco et l'élimination de Chelsea Green. On attestera l'accident involontaire de peur de voir le meilleur duo de cette division se séparer. Entrée numéro 18, et oui, c'est Tati Nati et son beau chapeau. Elle a un très beau chapeau. Des Royal Rumble, elle en a loupé aucun, mais pour autant, elle en a gagné aucun non plus. Un effet calme de crowd avant la grosse entrée en numéro 19 de la nouvelle acquisition de WWE, Jordynne Grace. Non mais vraiment pauvre Natalya, hein, on a vu sa Germaine souplex il y a une minute, on voit désormais celle de Jordynne Grace, non mais le timing la cherche à nuire, je vois pas autre chose. Ça sort Jayda Parker, ça chambre Jayda Parker, ça soulève Piper Niven dans les cieux, et le hug avec Naomi comme l'an passé, sauf que ça plaît pas à Bianca Belair, un petit geste d'humeur assez intéressant, mais on repasse en phase plus calme avec l'entrée numéro 20, Michin Miaim, dont la shine intéressera tellement la prod qu'ils ont préféré mettre un replay de Jordynne Grace qui soulève Piper Niven. Merci Michin, on pense à toi Michin. Entrée numéro 21, voilà Michael Cole, ça c'est une grosse ovation. Alexa Bliss fait son retour après 2 années de congé maternité et rend enfin son bel hommage à Bray Wyatt. Les Dirt Sheets se font chambrer en 4K par Wade Barrett après que le PW Insider et Dave Meltzer avaient attesté que les renégociations entre Bliss et WWE étaient gelées. Stop reading the dirt sheets, Michael Cole. Bah, on a découvert qu'ils avaient pas totalement tort, apparemment ça s'est décidé à la toute dernière minute et Bliss a pris la place de Shotzi Blackheart. Mais Triple H il a dit une balle perdue pour les Dirt Sheets. Alexa Bliss qui retrouve Bayley pour des tristes souvenirs, San José, Californie, aïe aïe aïe, qui retrouve Natalya aussi et plein de catcheuses qu'elle doit pas connaître en vrai, bah oui, ça fait 2 ans qu'elle est plus là, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Et après cette petite euphorie collective, 2 salles, 2 ambiances avec l'entrée de la numéro 22, Zelina Vega, qui sort cela dit un gros code red de la 3ème corde sur Jordynne Grace, un bump bien généreux pour ce Rumble qui vit plus par ses moments créés que par son in-ring. Entrée numéro 23, Candice LeRae, qui va rapidement se fondre dans le décor, avant une plus grosse pop pour l'entrée numéro 24, la catcheuse chilienne, son premier Royal Rumble, Stephanie Vaquer, qu'on apprécie déjà, voir torturer le genou de Bayley. Entrée numéro 25, le légende, non pardon, l'unique légende de ce Royal Rumble, Trish Stratus, qui réalimente sa rivalité historique avec Natalya, selon Michael Cole. Oui, parce que j'ai fouillé, j'avais pas souvenir d'une feud historique entre Natalya et Trish Stratus, tu racontes quoi Michael? À part une élimination au Rumble 2018 et 2 combats où elles ont fait équipe à Raw, Natalya et Trish Stratus, elles se connaissent pas. Attention Michael Cole, est-ce que t'es pas en train d'insinuer que Natalya elle est vieille? Hein? Elle est vieille Natalya? Michael Cole, Natalya, elle est moins âgée que Asuka et Shayna Baszler. Entrée numéro 26, Raquel. Rodriguez. Et oui, vous l'aurez constaté aussi, c'est un Rumble
Rumble où il y a peu d'éliminations, elles sont 16 dans le ring et fatalement le terrain se préparait pour qu'il y ait une grosse vague d'expulsions. Alors Raquel, elle va aider sa pote Liv Morgan qui va sortir Tatinati, merci de rien, et Alexa Bliss, aïe aïe aïe, terrible bronca, Alexa qui n'a brillé que le temps de son entrée, sortie cependant par la heel numéro 1 encore en lice, un move que j'ai trouvé pertinent et qui laissera les amateurs de sel en disposer à leur souhait. Entrée numéro 27, Charlotte Flair. Ah bah, si vous le saviez pas, c'est la vedette. Le comeback après la plus sévère blessure que la 14 fois championne de WWE subit. Entrée de Giga Rosta, une drop de Giga Rosta, de la pyrotechnie de Giga Rosta. Bon, les 2 minutes d'intervalle entre chaque entrée, elles ont été jusqu'à présent plus ou moins bien respectées. Charlotte, elle se prend un petit 4 minutes 15, et merci à Uskapra pour les stats. Et une fois arrivée, c'est la gigantesque tournée de chops. Tiens, tu veux des chops? Je chops. Et les gens font wouh, wouh, y a plus les Valkyria, mais wouh. Ça sort Michin au passage, ça contre les Jordynne Grace et les Stephanie, ça sort les Socarpe, d'ailleurs le Socarpe emblématique de Charlotte Flair. J'en profite d'ailleurs que ça soit le dernier de Socarpe, il se passe quoi avec les Socarpe là les filles? On a 2 doigts de se démarquer des autres si on n'en fait pas. Et ça envole Piper Niven avant l'entrée de la numéro 28. La championne NXT elle-même, Julia, a jamais Donald Del Mundo dans mon cœur. Mais tristement encore inconnue auprès du grand public qui comprend pas le face-off avec Yoskai. Désolé, Rossi Ogawa. Julia, elle vient pas non plus enfiler des perles, elle sort Jordynne Grace sous une bonne petite bronca. Ah ouais, bah Jordynne Grace elle est plus populaire que Julia, hein. Et mon petit col du Sturistralamus avec la confrontation de la nouvelle garde contre la vieille garde. Ça va durer qu'une demi-seconde parce que c'est déjà l'heure de retrouver la plus grande participante 29 de toutes les participants de 29, c'est Nia Jax. Ah oui, mais vous vivez dans l'euphorie, vous faites pas beaucoup d'éliminations, et Nia Jax, c'est le 3e Rumble qu'elle fait en numéro 29. C'est son spot, c'est à elle, on touche pas. Zelina Vega, bonsoir, la barricade. Face-off avec Trish Stratus, qui va sortir Candice LeRae par pure gratuité, avant d'être sortie à son tour. Nia Jax, elle est déjà imprenable. Tout ce qui peut la freiner peut-être, c'est l'arrivée numéro 30. Et par déduction, l'arrivée numéro 30, on le sait, ça sera une surprise. Ça a spéculé des Becky Lynch, ça spécule sur des Edge Lee, ça spécule sur des Tamina. Et ben tout plaqué pour choisir Nikki Bella et se délecter d'un Michael Cole qui la qualifie de femme la plus courageuse de la planète. Michael, je t'ai un peu chambré tout à l'heure, mais là, je te rejoins. T'es le meilleur. T'es un bon Michael, on le sait. Nikki Bella, elle revient de loin. Nia Jax, elle l'attend, seule sur le ring, entourée des dépouilles de toutes les autres. Bon oui, c'est pas l'affiche qu'on s'imaginait pour 2025. Mais là, l'image est belle, parce que toutes les babyface qui étaient au sol, elles se relèvent toutes, d'un seul bloc. Et elles se mettent toutes à encercler Nia Jax. Oui, c'est le même spot qu'on a vu il y a 2 ans. Et Nia Jax, bah elle repousse tout le monde, c'est André le Géant. Et là, quelques secondes plus tard, il y a Stephanie Vaquer, Io Sky, Raquel, Naomi, Bianca. Elles vont toutes se faire envoler comme dans un jeu de quilles, y compris Liv Morgan qui a pris le train en marche. Et on a décidé de presser le record de la force irrésistible qui cumule 8 éliminations en même pas 5 minutes, ouais, c'est balèze. Et surtout, bah oui, vous l'aurez compris, il n'y a pas de Jet Cargill pour faire Zoro. Alors, d'ailleurs, quelqu'un a des nouvelles de Jet Cargill? Elles ne sont plus que 6 en lice et vont s'enchaîner quelques trademarks dans ce ring où l'action peut redevenir lisible. Incroyable de voir Nikki Bella aux prises avec Julia, mais c'est le moment que Roxanne Perez va choisir pour signer sa première élimination, en sortant la championne NXT, qui lui avait pris son titre d'ailleurs. Ah ouais, donc, petite monnaie de la pièce, le karma. Bayley veut la venger, mais la gagnante de l'an passé se fait sortir par Nikki Bella, une même Nikki Bella qui sera la 9e victime de Nia Jax dans la foulée. 9 éliminations en un Rumble pour Nia Jax. Bravo. Nia Jax contre Charlotte Flair. Et Roxanne Perez aussi. Ah oui, qui a déjà gagné son propre Rumble en se cramponnant à cette place. Elle vient taper la jambe de Charlotte, s'agrippe à Nia Jax. Et en réalité, créer une opportunité de l'éliminer avec la courtoisie de Charlotte. On va donc terminer par ce choc générationnel. La prodige contre la reine. J'aurais espéré que ça dure un peu plus longtemps, mais Roxanne, bravo pour le record de longévité. 1 heure. 7 minutes, 47 secondes. Charlotte signe ainsi sa 4e et dernière élimination pour devenir la première catcheuse de l'histoire à remporter une seconde fois le Royal Rumble et revenir à sa place de tête d'affiche au prochain WrestleMania. Je pense qu'on était tout à fait en droit d'être un petit peu plus exigeant sur ce Royal Rumble féminin, qui avait toutes ces petites étincelles pour faire embraser encore un peu plus le stade. Intriguant cependant de pas avoir vu Jet Cargill faire son retour, peut-être pressenti pour intégrer la route de WrestleMania et de faire le reveal sur qui est celle qui l'a attaqué. Une participation massive des catcheuses de NXT qui constitue aujourd'hui, ça on peut pas leur enlever, le roster féminin le plus prometteur diffusé à la télévision. Des jeunes stars cependant pas encore très établis auprès d'un plus grand public. Définitivement les 2 grosses vedettes c'était Alexa Bliss, dont le retour était particulièrement
particulièrement attendu depuis longtemps maintenant, hein, oula. Même si ça s'est senti au final que c'était un plan de dernière minute et qu'elle a pas été impliquée dans beaucoup d'endroits et que son élimination pouvait paraître précoce, l'autre grosse star c'était indiscutablement Charlotte Flair. Et finalement pas d'autres grosses surprises pour venir entacher ce gros moment qu'elle méritait. Très curieux de savoir comment sa route vers WrestleMania s'établira. Elle qui visiblement campe plutôt des positions de babyface cependant conquérante. Va-t-on vers un nouveau classique face à Rhea Ripley ou va-t-on vers la fraîcheur et un clash générationnel peut-être plus attendu contre Tiffany Stratton? Pour passer après ce premier Royal Rumble féminin, la lourde tâche a été confiée. Au match pour les titres tag team de SmackDown, DIY défendent les championnats contre les Motor City Machine Guns. Ravi de voir à nouveau ces championnats défendus sur un Premium Live Event, hein, c'est seulement la première fois depuis WrestleMania. Bah oui, la division tag masculine qui s'est retrouvée exactement dans les mêmes oubliettes que la division tag féminine une saison précédente. Excellente idée quant à deux équipes expérimentées comme DIY et les Motor City Machine Guns de faire un 2 out of 3 fall, ça conclut très bien la rivalité. Mais un 2 out of 3 fall qui doit tenir en 14 minutes, bah oui, bien évidemment, après réflexion, ça m'enchante pas tellement. L'action proposée dans le ring et le storytelling était très bon, mais par moments un peu trop précipité, c'est un match qui a pas su prendre son temps. Et je l'ai lu à de très nombreux endroits, un match qui n'a pas toujours enthousiasmé le public. Il y a un truc cependant, avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est pas à cause du public que le match était moins bien, c'est jamais à cause du public. WWE, quand ils scriptent le match, la seule chose qu'ils peuvent pas scripter, bah c'est la réaction du public. En revanche, tu le sais par expérience, passer après un match où il y a eu beaucoup de grosses émotions, hein, le retour de Charlotte Flair, d'Alexa Bliss, c'est quand même un combat de Royal Rumble, il va falloir réinvestir les gens, et c'est ce qu'ils ont tenté de faire, en tout cas du mieux possible, avec un excellent travail marqué heel-face, où le premier pinfall va revenir à DIY après une réutilisation astucieuse d'un spot qu'on avait déjà connu à l'époque avec Cesaro et Sheamus de Bar, qui avait battu le New Day en feintant volontairement un relais pour piéger l'adversaire. On a parfaitement étudié son catch par équipe côté DIY, les Motor City Machine Guns se font piéger, mais seulement cette première chute intervient après, un peu plus de 3 minutes. Je l'ai senti, moi, le public se réinvestir petit à petit, parce que ça occupe très bien l'espace, que ça soit dans le ring, que ça soit à l'extérieur du ring. L'attaque des Motor City Machine Guns était très efficace, ils vont finalement réussir à obtenir un pinfall pour égaliser, après le combo neckbreaker crossbody de la 3ème corde, un partout, balle au centre, il va falloir se disputer la victoire finale. Il y a encore une fois de très jolis spots. Je regrette un peu que les 4 catcheurs n'avaient pas ce qu'il fallait pour pouvoir prendre un petit peu plus leur temps. Et je vais regretter aussi ce finish que je n'ai absolument pas vu venir. Les Motor City Machine Guns sur le point de remporter la victoire ont subi une distraction dans un premier temps d'un membre du Capuche Club qui était nul autre que Montesford pour que par derrière Angelo Dawkins les attaque avec une béquille et permette au DIY de conserver ses championnats avec le Meet in the Middle. Qu'est-ce qui se passe? Les Street Profits viennent de tourner heel? Attends, mais pourtant, ils devaient le savoir que c'était DIY qui les avait attaqués backstage, les avait blessés pour prendre leur spot. Et là, paf! Gros retour au Royal Rumble, et pour qu'au final, ils attaquent quand même DIY. Vraiment, au vu des personnages de Gargano et Ciampa, j'aurais préféré qu'ils conservent sur une autre gruge, une gruge bien amenée, un peu dans l'esprit... on va pas se mentir, du Revival, ils s'en sont pas mal inspirés. L'intervention finale, était peut-être pas nécessaire. On aurait pu attendre cette semaine à SmackDown. Mais encore une fois, j'insiste, n'allez pas blâmer le public pour pas s'investir dans un programme. Même si son enthousiasme influe beaucoup l'appréciation d'un combat quand on le regarde à l'écran, le public, c'est pas une évidence de pouvoir l'anticiper à 100%. Pour le public de l'investissement, il en aura fatalement pour le prochain combat. Cody Rhodes défend le championnat WWE indisputé contre Kevin Owens. C'est un match de l'échelle. Alors il n'y avait pas un suspense phénoménal non plus, puisque Cody Rhodes, il a quand même un très gros traitement derrière lui. Un Kevin Owens, on sait, qui est plus considéré à la WWE comme être un excellent support pour bâtir les carrières des champions, et rarement pour être champion lui-même. Un Cody de plus en plus sur le point de péter un immense câble, ça va se ressentir. Totalement à l'inverse du match précédent, là on a pris un peu plus son temps. 25 minutes de match. Quand je dis on a pris un peu plus son temps, c'est pas parce que le match est plus long, c'est parce que on respire entre les spots, on avance le match de manière un peu crescendo. Il y a d'ailleurs toute une première phase où les deux catcheurs vont se battre dans le public. Il y a un défilé d'échelles, de bagarres sur les échelles, dans les échelles, à travers les échelles, les dos explosés. Des bums caractéristiques de Kevin Owens qui, est un expert en la matière depuis les Leather Wars chez Ring of Honor. Je crois que les échelles n'ont plus aucun secret pour lui. Et il n'en a pas gagné tant que ça, des matchs de l'échelle, il en a même beaucoup plus perdu. On va arriver à ce spot fatidique où Kevin Owens, ne lâchant rien, va réussir à contrer une super
superplex de Cody Rhodes de la 3e avec son emblématique Fisherman en avalanche de la seconde qui va s'abattre sur une échelle et faire rebondir Cody Rhodes jusqu'à ce qu'il se redresse sur les jambes et se réeffondrer derrière. Un bump hyper impressionnant qui était le signal pour envoyer le staff médical en observation et également le staff de la sécu, tout le monde est là. Vu qu'on commence à se bousiller, on commence à avoir peur et il y a surtout Sami Zayn qui vient au chevet dans un premier temps de Kevin Owens mais également s'assurer que Cody Rhodes va bien. Là, les yeux ils sont braqués sur un Sami Zayn qui a un acting impeccable, il est concerné par la situation. Owens c'est le premier debout et Owens il veut défoncer Cody Rhodes, il le relève, il veut lui mettre un stunner, il se fait contrer, il se prend un crossroads, c'est pas suffisant cependant pour Cody Rhodes pour créer la distance, Kevin Owens est toujours à ses trousses et il va péter un câble, l'action se délocalise à l'extérieur du ring et il va écraser à de nombreuses reprises le visage de Kevin Owens sur la table des commentateurs. Kevin Owens il a la tronche en sang, gros excès de colère de Cody Rhodes qu'on voit rarement mais ça arrive dans ces états-là. Je me rappelle de l'escalier face à AJ Styles, ça aussi, c'était marquant. Et le Cody Homelander, on en est peut-être pas si loin, sauf que Kevin Owens va réussir à lui porter un low blow sur la table des commentateurs et vouloir enchaîner avec son package piledriver, qui pourrait être synonyme de fin de conflit et également peut-être de fin de carrière pour Cody Rhodes. Heureusement pour lui, ça sera contré, mais malheureusement pour Kevin Owens, puisque Alabama Slam, sur une échelle qui était posée entre le ring et la table. Kevin Owens, je sais pas comment il a pris ce bump, il est tombé la nuque première, et j'ai l'impression que sa tête, elle est rentrée dans ses épaules comme une tortue. Je me souviens avoir hurlé en stream tellement c'était visuel, et ce salopard de Kevin Owens, après il bouge plus. Ah ouais, il bouge plus, puis il y a tous les gens qui viennent voir s'il va bien, s'il peut continuer, si... non, il peut pas continuer, non, là, il y a Cody Rhodes, ça y est, ça grimpe. Ça décroche les ceintures, le match est terminé, on n'en parle plus, toujours champion Cody Rhodes. Mais toute la scène préoccupante de Sami Zayn et des secours autour de Kevin Owens qui parviennent tant bien que mal à le retourner, à découvrir son visage tuméfié, rempli de sang, et d'un Cody Rhodes qui va claquer la plus belle des poses en arrière-plan. C'est vrai que ce plan final, il est particulièrement magnifique et j'attendais très fort que Sami Zayn et Cody Rhodes croisent le regard. Et ça va pas manquer, ça donnera de très très bons indices sur ce qui se passera dans les semaines à venir. Énorme perf des deux catcheurs, les deux gros bumps à la fin étaient particulièrement sensationnels, et j'insiste vraiment là-dessus, Kevin Owens, merci pour les travaux au Royal Rumble, et puis les travaux tout court. Allez, bim, direction le main event. Le Royal Rumble, 30 participants, un star power de fou furieux. Dans un peu plus d'une heure, on saura qui remportera l'exercice 2025 qui lui permettra d'aller main eventer l'une des deux nuits au moins de WrestleMania. C'était un secret pour personne, les attentes étaient colossales. Alors c'est le moment de découvrir si ce Royal Rumble a convaincu ou a déçu. C'est parti pour le retour en images. Rey Mysterio rentre en 1, un vrai bon moment sympa, parce que Rey, on sait, il a plus beaucoup de Rumble dans les pattes, et dans l'éternelle discussion du passage de flambeau, le luchador le plus emblématique de la planète a vu les prétendants se succéder sans avoir jamais réussi à l'égaler, alors on va confier les rênes à ce jeune Mexicain de près de 40 ans. Il vient d'arriver, il fait pas une mauvaise impression, il a une catchphrase un peu accrocheuse. Cero Miedo, Penta entre en numéro 2, son premier Royal Rumble, on claque la tenue spéciale pour le moment. Bon, je taquine un peu bien sûr, parce que la succession de Rey Mysterio, c'est un running gag de ces 15 dernières années, il y en a plein qui essayent de lui succéder, ils y arrivent jamais, c'est Rey Mysterio, tant qu'il peut, il peut. Mais superbe choix d'ouvrir avec ces deux monstres de la lucha libre, la représentation mexicaine aux deux premières places, même si Rey Mysterio, on le sait, il est américain. Ça inspire immédiatement un immense respect des fans et un peu de démonstration dans la tradition, dont celle de pas bien suivre les règles. Oh là, mais le ciseau de tête au-dessus des cordes, les pieds là, Penta. Non, d'accord, c'est pas touché. Voilà, mais faut revoir les images. Est-ce qu'il y a une surveillance vidéo arbitrale? Oui, alors c'est Michel. Bonjour Michel. Il y a une jurisprudence arbitrale parce que le catcheur de type Penta est un arrivé de type nouveau comme le Beaujolais. Et comme je parle pas bien espagnol, on n'a pas su expliquer les règles. Ah, vous nous gonflez, Michel. On n'a plus besoin de vous, je peux le faire à votre place. Force de constater que depuis que vous êtes plus là, vous nous avez tous contaminés avec vos délires de vidéo arbitrage surveillance lavare, mais... Hein? Entrée du numéro 3, Chad Gable.
Un Chad Gable qui déteste la lucha libre, inspiré de Kurt Angle dans le meilleur let's play de TEW 2016 sur internet, vient combiner avec ses rivaux du moment qui se vengent en lui pétant les cannes. Carmelo Hayes en entrée numéro 4, pour toujours un peu plus de qualité in-ring, combinaison avec Gable sur un combo emprunté aux War Raiders. Bon, ils sont pas là, peut-être qu'ils sauront jamais. Santos Escobar arrive en 5, de la hit facile en empruntant 619 de Rey Mysterio sur Rey Mysterio. Peut-être qu'il le saura jamais non plus. Puis emprunt du Mexican Destroyer de Penta sur Penta. Peut-être que Santos Escobar c'est juste un voleur, on sait pas. Cependant, le top heel, ça reste Chad Gable qui se prend 4 super kicks et c'est le bas de signal pour envoyer l'entrée numéro 6, Otis, qui choque slam Santos avant d'entamer son Caterpillar qui finira dans l'ankle lock de Chad Gable. Otis s'en sort et répond au feu par le feu. Voices in the air. Et deadlift au German suplex de Chad Gable. Oui, c'est très sérieux, hein. C'est une affiche de WrestleMania là, et puis on peut plus se louper. Entrée numéro 7, Braun Breaker. Alors dans une config assez similaire au Rumble féminin, resté longtemps vierge de toute élimination, le Braun Breaker qu'on envoie ici vient pour abattre. Désolé le rival historique de NXT, Carmelo Hayes. Le slogan c'est buvez, éliminez. Merci Santos Escobar en se souhaitant le meilleur. Heureusement qu'on peut compter sur Otis pour calmer les ardeurs du champion intercontinental, qui va voir un précieux backup faire son entrée en numéro 8, Akira Tozawa, My Dream. Enfin, il fait son premier Royal Rumble. Mais non, rien du tout, puisqu'il y a Carmelo Hayes qui l'attaque par derrière, il le cogne à la tête, et Tozawa, on est obligé de le ramener backstage en Gorilla Position. Vite, il faut un remplaçant. Et puis quelque part, sur internet, il y avait un live YouTube. It looks like Tozawa's out. Tozawa. Yeah, is he okay? Speed! What? You're in the Rumble. Go! What you mean? Are you serious? You're in the Rumble. Hell no, Go. hell no. No. I'm not ready. On the top rope. What the hell? En moins de 24 heures, il y avait déjà plus de 200 millions de vues générées par ce moment sur les réseaux sociaux. C'est 3 fois plus que The Rock lors de ses retours l'an passé. Mélangez les codes du livestream, Twitch, YouTube, peu importe, avec ce côté où tout peut arriver à la WWE, vas-y claque, tu prends la place de Tozawa, tu vis le rêve d'un gosse qui fait une entrée à la WWE. On t'a filé ton propre t-shirt, t'as éliminé un catcheur du Rumble, t'as claqué ton taunt signature préféré et tu fais un backflip et puis tu te fais littéralement découper en deux par la spire de Braun Breaker. C'est incroyable. Pas très safe parce que Braun Breaker il lui retient les bras, la tête de Speed elle claque le sol. Il va sell le choc toute la soirée. Y a pas de t'inquiète, c'est pour la caméra, on se fait pas mal. Et j'ai vu moult sites internet, comptes de réseaux sociaux divers et variés reprendre cette information. Speed il a participé au Royal Rumble, il va pas bien, il s'est fait découper, il est sous surveillance médicale. C'est un coup de communication exceptionnel qui mettra bien des yeux encore sur le produit dans un combat qui, bah ouais, au final ne fait que commencer. Entrée numéro 9, ce bon vieux Sheamus, tournée Celtic générale. Entrée numéro 10, Jimmy Uso, tournée de super kick générale. Entrée numéro 11, Andrade, tournée de coup de genou général. Entrée numéro 12, Jacob Fatu, tournée de grabuge général. Aïe. Un face-off avec Penta, double Samoan drop. Chad Gable, ça dégage. Rey Mysterio, ça dégage. Et Andrade, ça dégage aussi. C'est... on parle de qui? On parle de Jacob Fatu. Face-off avec Braun Breaker. Comme Arrow, il y a quelques semaines, où ils s'étaient croisés. Vous avez teasé ça, on n'avait pas compris. Mais il y a Jimmy et Sheamus qui viennent les séparer pour faire place à l'entrée numéro 13, Ludwig Kaiser. Le Kaiser, il prend son temps. On est allemand et stratège. Il attend l'ouverture pour aller attaquer Penta et se faire dégager. Le heel, un peu nigo. Rien à voir avec le maître en la discipline. Entrée numéro 14, le Miz, qui va éliminer Braun Breaker. Imagine. Non, le Miz, il est sérieux, regarde, il fait un Rana sur Penta, il attaque Jacob Fatu, ça c'est pas une bonne idée. Entrée numéro 15.
Malheureusement, il m'a pas donné l'autorisation pour le streamer, aïe aïe aïe. Il finit par se faire calmer par Jacob Fatou sous les yeux de Sheamus, qui je sais pas pourquoi, il s'est mis à daronner Jacob Fatou. Il est là, Sheamus, il crie sur Jacob Fatou, il lui dit c'est pas bien ce que tu fais. Bon, de toute façon, vous avez le temps de prendre une pause bien méritée, c'est la moitié de ce Royal Rumble. Et le prochain qui va faire son arrivée, je vous le dis tout de suite, il est jamais pressé. Entrée numéro 16, votre chef tribal, le doigt élevé, Roman Reigns, vainqueur de l'ultra controversé Royal Rumble 2015, dont je reparlerai à la fin de cette chronique. L'entrée, elle dure autant qu'une coupure publicité aux États-Unis. On n'a jamais su ce qui s'est passé dans le ring entre Sheamus et Jacob Fatou. Mais un à un, les catcheurs vont se sacrifier en offrande pour sa majesté. Le Miz, on n'y met aucune mise. Sheamus, pas assez fort pour être un housse. Joe Hendry retourne catcher le jeudi avec les Hardy. Braun Breaker, Braun Breaker, là, en revanche, c'est Spear Laser, plus efficace qu'un Karcher, mais piégé dans un pas de valse en voulant capitaliser sur l'effort. Braun Breaker est éliminé après un échange porteur d'avenir entre deux hommes qu'on attend un jour pour de vrai dans un programme de passage de flambeau. Intéressant d'y avoir mis les premières graines. Jimmy Uso, il va voir comment va son chef tribal, déjà qui catch pas souvent. Si c'est pour en plus se faire découper en deux comme un streamer, y a de quoi s'inquiéter. Mais Jacob Fatou, la vraie menace, élimine Jimmy sous les yeux du chef tribal. Vraie confrontation attendue d'une affiche digne du main event de Mania, selon encore une fois Michael Cole. Mais on va pas oublier l'entrée numéro 17, parce que ça fait quand même 4 minutes 49 que personne n'est rentré. Drew McIntyre. Le très chaud bouillant sujet, Drew McIntyre. Là, c'est cependant très intéressant de l'avoir à nouveau face à Roman Reigns, l'homme qui l'avait sorti en 2020 pour gagner son premier Rumble, est responsable de tous ses problèmes. McIntyre, il peut compter sur Jacob Fatou, qui vient lui prêter main forte. Et c'est vrai qu'on oublie un peu Penta, qui est pas éliminé, qui dort là depuis très exactement 7 minutes. Il est là, il est dans le même coin depuis 7 minutes. Vous savez qu'est-ce qu'il s'est pris pour dormir depuis 7 minutes ? Là, ce coup-là, un coup de coude de la part du Miz. Le Miz devrait peut-être penser à changer de finish. Entrée numéro 18, Finn Balor, sur le thème du Judgment Day. Enfin, je suppose, c'est le nouveau thème. Enfin bon, voilà, il faut suivre les weekly un peu, là, tout le monde râle. Je sais pas si c'était pertinent de l'avoir remis sur ce match, lui qui était mystérieusement absent depuis sa défaite contre Damian Priest le 13 janvier. Entrée numéro 19, le champion des États-Unis, Shinsuke Nakamura. Ça fait pas mal de heals engagés pour Roman Reigns et Penta, qui après son ultime Mexican Destroyer, obtient son bon de sortie de la part de Balor. Il aura tenu 42 minutes et 5 secondes, Iron Man incontesté de ce Royal Rumble. Roman Reigns va subir un 4v1. Logique entrée alors pour le numéro 20, la cavalerie, Jey Uso. Toujours une réaction très organique de la part du public à l'arrivée de Jey Uso. Des people punch sur Balor, une spear sur McIntyre, Poison Rana sur Jacob Fatou, histoire de calmer la fumée sur les... Oh là là, il sait faire que 3 prises. Katsuyori Shibata, il savait en faire que 2, et pourtant il a ce magnifique classique contre Okada en 2017, c'est ce que vous voulez. Nakamura, il reste pas bien fort, mais bon, ça fait depuis 2018 qu'on le savait. Entrée numéro 21, il est vraiment phénoménal. AJ Styles fait son retour explosif comme chez TNA en 2005. Un face-off avec Jacob Fatou qui en un match a déjà plus de face-off que Tamina dans toute sa carrière. Alors que Roman Reigns, pendant ce temps-là, lui, il boit littéralement la tasse. Il est dans le même coin depuis 6 minutes. Il va pouvoir remonter à la surface un instant, rassurez-vous, puisque l'entrée numéro 22, c'est Braun Strowman. Bon, dès qu'il est arrivé, Strowman, on savait que c'était pour Jacob Fatou. Il allait se manger la vendetta de la semaine passée. Un dernier face-off et merci Jacob. Gros geste d'humeur caractéristique post-élimination. Sans incident cependant, il n'y aura pas beaucoup plus en termes de teasing. Et l'absence totale de Solo Sikoa sur l'événement est intriguant pour l'avenir de cette nouvelle bloodline. Bon, Roman Reigns, je l'avais dit, ça va mieux. Il est debout, parfait pour accueillir l'homme qui s'avance, pour la dernière fois, dans un Royal Rumble. John Cena. Les émotions sont instantanées, sublimées par des commentateurs qui vont attendre le moment où il sera dans le ring pour reprendre le micro. Oui, Michael Cole, t'es capable de briller par ton silence, c'est beau. Braun Strowman fait une tout droit au-dessus des cordes. Je ne sais pas s'il devait réceptionner Balor qui dégage aussi. Juste le temps pour Roman Reigns de mettre une spear à McIntyre pour, vous savez quoi, un nouveau face-off. Pas être que réservé à Jacob Fatou les face-off quand même. John Cena et Roman Reigns font s'arrêter le temps, sauf celui du compte à rebours qui affiche l'heure du Clobbering. En soit l'entrée du numéro 24. CM Punk. Bon là, c'est le moment de la sieste pour Jey Uso et AJ Styles qui vendent peut-être des trucs lourds, on sait pas, on n'a pas vu. L'entrée de CM Punk qui prend son temps, ça va conduire, là aussi, à un face-off. À quoi bon se battre dans un événement dépendant d'un chronomètre s'il suffit de se regarder pour obtenir des réactions? John Cena, il a l'air d'un écolier excité de sa première entrée des classes. Ah ouais, Bébou, il me fait un peu de la peine là, avec ses baskets de retraité et ses chaussettes bleues. Mais c'est quoi cette dégaine? On dirait la caricature d'un touriste allemand. Et vous voulez que je vous dise quoi de plus? En réalité, ils se regardent, les gens sont contents et c'est l'entrée du numéro 25. Seth Rollins. Bon, Michael Cole nous dit, oulala, mais il va y avoir plein d'histoires à raconter. Bah oui, mais ils se regardent, donc ils racontent des histoires. Et puis oui, là, maintenant,
on va raconter des histoires, puisqu'on a gardé pour cette fan Rumble uniquement les main eventers qui s'étaient annoncés dans le combat avec un vrai projet de victoire. Rollins, pas le temps pour les face-off, lui il a vu Punk, le sang il a fait qu'un tour, ça a donné un signal à Drew, AJ et Jey Uso pour se réveiller en même temps. Et là il y a tout le star power de la compagnie qui s'affronte jusqu'à l'entrée du numéro 26, Dominic Mysterio. Un timing excellent pour la hit facile, un frog splash sur John Cena. Il va tenter les 3 amigos sur Roman Reigns instantanément contrés et c'est, bah ouais, déjà l'entrée du numéro 27. Notre outsider favori, Sami Zayn. Ah, il va gagner cette année, Sami Zayn, ou il gagne jamais rien? Bah, Helluva Kick sur McIntyre, Helluva Kick sur Seth Rollins, rien d'accidentel cette fois-ci. Petite collab avec le Uso, Jey Uso, et on enchaîne déjà, ouais, sur l'entrée numéro 28, Damian Priest, qui signe très vite l'élimination d'un Dominic Mysterio assez discret au final, et on reste dans le rush des intervalles d'entrée qui font fréquemment désormais moins de 2 minutes, et les Knights, rentre en numéro 29 et fait enchaîner les Ye Punch contre les Yeet Punch. Le chevalier de Loire-Atlantique déroule son art jusqu'à s'en prendre à Roman Reigns, protégé instantanément par Sami Zayn, qui va prendre la décision d'aider Roman Reigns à se relever. Alors, Sami, il faut s'émanciper, Sami. Mais percuté par Drew McIntyre qui va envoler Zayn au-dessus des cordes, qui s'accroche jusqu'à l'accidentel super kick de Jey Uso, vous l'aurez compris, qui a été en premier lieu esquivé par Drew McIntyre. Un super kick qui risque d'être un point important pour les semaines à venir. On a posé des bases pour Zayn, mais je reste persuadé qu'on aurait pu nous en donner un petit peu plus. Et c'est l'entrée finale, le numéro 30 sans aucune surprise car annoncé lundi dernier Logan Paul, Buckshot Lariat sur Styles et Rollins, Fisherman Neckbreaker sur Jey Uso, et les Knights se chauffent pour le régler alors que Drew McIntyre se jette sur la carcasse de Jey Uso pour l'éliminer, mais Damian Priest joue les grands frères et coupe la trajectoire, ça élimine Drew McIntyre qu'on s'attendait à voir beaucoup mieux placé au final. Une élimination qui va faire pester Drew McIntyre selon les Dirt Sheets, kayfabe or not. Il y a à mon sens plus un problème de timing qui fait que tout le monde n'a pas pu briller correctement. Damian Priest qui sauve Jey Uso, ça fait entièrement sens. Ce qui est surprenant, c'est de voir Damian Priest éliminé dans la foulée par un LA Knight bien au taquet. Et pendant que Logan Paul profite de la seconde absence en 16 ans de Kofi Kingston dans un Royal Rumble pour lui piquer ses spots, LA Knight se fait sortir par AJ Styles pour que Logan Paul en opportuniste l'empêche de porter son phénoménal forearm. Ce qui nous amène, vous l'aurez compris, au Final 6 où tout le monde se redresse et où le chaos peut exploser à tout instant. Succession de trademark et de finish pour permettre à Seth Rollins et Roman Reigns d'avoir leur confrontation épique produite comme un western. Ça s'échange des politesses, ça se rend des mandales, ça sort les comptes 5 étoiles pour finalement les voir se cramponner au corps désespéré. Une opportunité parfaite pour CM Punk qui fait une pierre deux coups. Seth et Roman sont tous les deux éliminés dans la stupeur totale. Une stupeur qui s'amplifiera dans la seconde quand Logan Paul sortira Punk à son tour. Le karma, très vraisemblablement, pour les mots qu'avait dit CM Punk à l'encontre de Logan Paul la veille à SmackDown. Confrontation méga tendax entre Roman Reigns et CM Punk à l'extérieur du ring, avorté par un stomp assassin de Seth Rollins. Voilà, mais les deux pieds sont décollés du sol, là c'est carton rouge. Rollins y tabasse Punk, il intimide Heyman, il est prêt à le faire courir, il nous fait un câblage 5 étoiles et un nouveau stomp sur Reigns sur l'escalier de métal. Ah, le Rollins route de WrestleMania, il va être spécial. CM Punk qui passe à côté de Paul Heyman et de Roman Reigns, zéro empathie, les faveurs apparemment c'est pas pour maintenant. Et dans le ring, bah ouais, le tiercé gagnant dans le désordre, bah c'est Jey Uso, Logan Paul et John Cena, on n'était pas nombreux à l'avoir. Super Cena, il veut régler tout le monde avec un double attitude adjustment, mais Jey se retire, super kick sur Paul, que heureusement pour tout le monde, John Cena élimine dans la foulée. Au revoir Logan Paul. Et non, on n'est pas dans une de mes simulations du Rumble sur 2K ou dans quelconque mode univers qui serait parti un peu en couille. Jey Uso et John Cena sont les deux derniers participants de ce Rumble 2025. Et je peux vous dire qu'on a un final qui va être haletant. Ah, ça l'aide tellement que Cena, il a plus un seul cheveu sec. Il fait 47 degrés à Indiana. J'espère que les chaussettes bleues, elles gardent un peu les chevilles au frais. Et c'est parti, on échange les droites. Cena, il parvient sur un contre à embrayer les 5 moves of doom. On doit les savourer, ces moments, on n'en vivra plus beaucoup. L'attitude adjustment, esquivé. Super kick de Jey et double down après une spear. Un double down qui, j'avais l'impression, n'en finissait plus. Les deux hommes se relèvent. Surpassement de Cena, mais Jey s'accroche. Michael Cole n'a plus de voix. Cena, il se fait piéger et tout le monde est sur les Browns. Un nouvel échange de coups, le super kick de Jey Uso et la jambe de John Cena qui se balance dans le vide. C'est trop pour moi, c'est plus du catch, il est en train de danser le Smurf, John Cena. Nouvelle tentative d'attitude adjustment et de production 5 étoiles avec un Jey Uso qui rebascule dans le ring et qui pousse tout juste John Cena, dont les deux pieds vont toucher le sol. Une erreur de Cena, une erreur qui lui coûte tous ses efforts. Le faciès est parfait, conjugué à l'hystérie du stade, qui voit Jey Uso, outsider et underdog de cette compétition, venir compléter le palmarès des vainqueurs du Royal Rumble. Ça paraît fantaisiste et
pourtant tellement réaliste. La title picture est sur le point de changer. Les précédents échecs de Jey Uso dans celle-ci ne l'ont jamais découragé. On conclura d'un symbolique hug de John Cena, autrefois favori des plus jeunes et ennemi des plus grands, envers un Jey Uso tout aussi discuté qu'inspirant pour des générations. Loin de faire l'unanimité, ce Royal Rumble 2025 a déjà su remporter la palme de l'originalité. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On hit? On hit pas? Un beau moment quoi, de Jey Uso, la communion. Parce que les gens ils réagissent bien. Bah, je parle des gens dans le public, tu vois, ça réagit bien. C'est vrai, Jey Uso, j'ai l'impression qu'il est controversé en ligne parce que c'est pas le catcheur du siècle. Parce qu'il rate des trucs, les matchs se ressemblent pas mal. Mais bizarrement, ça hit dans tous les sens. Moi je me souviens qu'à Backlash à Lyon, tout le monde y hitait, tout le monde est... Voilà, il y avait des lumières en plus. Non, c'est un détail. Et c'est bizarre parce que c'est une trend un peu globale qu'on retrouve en ligne, mais qui se caractérise absolument pas dans les salles. On est par exemple à des années-lumière d'un Royal Rumble qu'on a connu il y a 10 ans, le Royal Rumble 2015, remporté par Roman Reigns, où à la seconde où il a fait son entrée, malgré son statut de babyface, c'était la bronca du début jusqu'à la fin, même en ajoutant The Rock pour lui lever la main, les gens le huer, le siffler n'en voulaient pas. Est-ce que c'était un mauvais choix de vainqueur pour autant? Bah j'en sais rien, l'avenir nous donnera pas raison. T'as vu l'immense star qu'il est devenu, Roman Reigns? Alors il se passe quoi pour Jey Uso? On fait quoi? On tente. C'est vrai qu'il y a une chose, je peux la comprendre, je peux l'entendre. Jey Uso, il a un statut d'underdog naturel, mais il a déjà eu plusieurs opportunités, des opportunités qu'il n'a pas transformées. Le Royal Rumble, ça peut être vu comme un accomplissement pour une grosse star, tenu à l'écart d'une course au titre quelque temps pour y revenir de manière triomphante, ou soit pour quelqu'un qui va avoir cette première chance, comme par exemple Drew McIntyre en 2020. Jey Uso, c'est un cas très particulier. C'est ça qui est nouveau, c'est ça qui peut-être brouille un petit peu cette perception. C'est vrai que sur le papier, revoir un Jey Uso contre Gunther, ça paraît assez perturbant. Mais je relativise parce que s'il y a une excellente écriture derrière qui justifie encore un peu plus ce choix de l'avoir poussé lui à remporter le Royal Rumble, j'ai envie d'y croire parce que ça peut raconter quelque chose de très très fort. Et Jey Uso, il a, oui, une connexion hallucinante avec le public, avec la famille, avec les enfants. Enfin, d'avoir choisi John Cena et Jey Uso, j'ai l'impression de voir le papa qui s'est mis à aimer le catch grâce à John Cena, qui voit son gamin aujourd'hui avec ses lunettes faire hit. Je comprends pas mon gosse, il fait hit. Moi à l'époque c'était John Cena. Oui, c'est très cliché, mais j'ai trouvé ça bien, ça fait passage de main. Et c'est vrai que c'est surprenant de faire gagner à Jey Uso ce Royal Rumble quand il était aussi stacked, avec des Roman Reigns, des CM Punk, des Rollins qui eux partent vers un programme qui peut être stratosphérique, qui va probablement main eventer l'autre nuit de WrestleMania. Alors oui, bien sûr, je vais espérer de tout mon cœur que Jey Uso calme un peu les ardeurs de tout le monde et élève son jeu, et assume totalement ce à quoi il prétend, à savoir, allez-y, c'est mon tour maintenant, mettez la compagnie sur mon dos. C'est ambitieux, scénaristiquement c'est couillu, je vais pas me plaindre de cette très grosse surprise. Parce que quoi qu'il en soit, et vous l'aurez compris, quand je fais ces reviews du Royal Rumble, je suis rarement satisfait par l'in-ring, l'exécution qui est pas toujours incroyable. En revanche, oui, on regarde des Royal Rumble pour être surpris, on regarde les Royal Rumble pour des grands moments, et là on a vécu, je pense, un immense moment à la fin de ce show. Pour le premier Royal Rumble diffusé sur Netflix, qui fera peut-être la plus grosse audience des Royal Rumble ever, et tout le battage médiatique qu'il y a eu autour, grâce notamment à la participation de Speed, je terminerai donc ce qui s'est passé sur des mots enthousiastes, parce que Jey Uso m'inspire naturellement un enthousiasme, et parce que j'ai eu ce sentiment de passer une excellente soirée déjà en votre compagnie sur Twitch, mais également en revoyant des images, même également en préparant cette vidéo. Merci à tous, je sais que ça sort toujours un peu tard, alors je compte sur vous bien sûr pour les partages, les pouces bleus. Merci de m'aider à défoncer l'algorithme, et quant à moi, là je sais, Raw c'est déjà passé, au moment où la vidéo elle sort, oui bien sûr, parce que je prends un peu plus mon temps pour les caisses s'est passé du Rumble, parce qu'il demande plus de travail. Alors on se retrouvera très vite pour le Raw recap. De toute façon, au moment où je vous parle, j'en sais rien, j'ai pas vu Raw. Ça restera sans aucun spoil. Bon, restez forts, c'était Sturi. Merci pour tout. Ciao, bye bye.